Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais venir utiliser avec vous quelques produits que je ne connais pas. Globalement le reste c'est des produits que je vous ai déjà présentés. Mais parmi les produits que je ne connais pas, il y a déjà la Photo Finish Primerizer de chez Smashbox, comme ça en petit format. Alors je l'ai déjà utilisé mais honnêtement ça fait super longtemps donc je me rappelle plus. Et comme c'est un petit format j'ai envie de le terminer. Il va y avoir aussi du coup ce petit Cushion Tint Lip and Cheek de chez je crois que c'est McQueen ça. Je vois pas, ouais si c'est McQueen en fait, c'est des petits blushs en version crème liquide qui est un peu pâteux, donc je vais voir s'il est encore bon et s'il fonctionne surtout sur les joues parce que moi je l'avais utilisé sur les lèvres. Au niveau de la palette du jour, vous l'avez probablement vu, c'est une antiquité, genre franchement ça fait très longtemps qu'elle est sortie, je saurais pas vous dire mais ça fait 3 ans je pense. C'est la Peace Love Libra de Colourpop qui est en fait la palette liée à mon signe astrologique qu'ils avaient sorti et en fait je l'ai pas fait sur YouTube parce que honnêtement c'est genre hyper ennuyeux. C'est une palette qui est neutre rosé comme ça. Donc bon écoutez, je vais vous la faire quand même sur YouTube. On va faire un tout petit make-up parce qu'on va pas pouvoir faire grand chose avec celle-ci pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Je la connais déjà hein, évidemment. Et ensuite dernier produit, c'est un produit par contre que j'ai jamais testé. C'est le rouge à lèvres lustré transparent de chez ELF qui apparemment a l'air d'être une sorte de baume teinté. Pour mettre par dessus, bon j'ai pris un petit gloss comme ça que j'avais acheté il y a pas très longtemps. Ça c'est un gloss de chez MUA Makeup Academy qui est censé se teinter au pH. Je l'ai fait sur les lèvres, ça se teinte pas du tout, ça reste trop transparent collant, donc normalement vous pouvez aussi le mettre en termes de blush. Franchement je vais le garder juste pour mettre par dessus parce que ça teinte pas du tout, mais globalement voilà du coup ce qu'on va venir utiliser aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Alors, je vais commencer avec mes soins comme toujours. Si jamais vous avez vu mes vidéos, normalement je les monte dans le bon sens encore une fois. Vous savez que j'ai terminé du coup le produit de chez Frudia, le Green Grape Pore, je sais plus, Gel Cream je crois, qui était une super bonne crème pour le visage, mais du coup je suis revenue sur la Coachella Garden Day Cream Correct Défaut correct, défaut correction, je sais pas. Bref, en gros c'est ma crème à base de bave d'escargot. Je l'aime beaucoup, franchement, je trouve qu'elle est super bien. Et notamment en fait, moi j'aime beaucoup les textures gélifiées déjà à la base. Donc c'est forcément une texture qui me plaît. Mais en plus je trouve que en termes d'hydratation et tout, elle est super bien. Donc c'est celle que je vais venir mettre tout simplement. J'en ai encore une en backup, j'avais pris différentes propriétés. Celle-ci en fait est correctrice au niveau du teint. Enfin correctrice, c'est pas, ça vient pas corriger, c'est pas vert quoi en gros. Mais c'est sur le long terme en fait, il y a de la niacinamide à l'intérieur. Et j'en ai pris une autre, une verte, mais je sais plus du tout, c'est pas aloe ou avocat, je sais plus. Et du coup pour venir sur mes yeux, je viens mettre la Vita Circle Zero A Cream de chez Biz The Skin. Je me suis toujours demandé d'ailleurs pourquoi il y a deux là dessus. Je sais pas pourquoi, honnêtement, je me suis posé la question longtemps et j'ai pas de réponse. Voilà, donc si un jour j'en ai une, je vous la donnerai. Voilà, on va pouvoir commencer le make-up du coup. Donc comme je vous disais, je vais venir utiliser une base que j'ai pas utilisée depuis très longtemps. Pour l'anecdote, parce que c'est une anecdote que je trouve très mignonne, j'avais gagné un concours d'une américaine il y a pas mal de temps. C'était Makeup by Sanchez aujourd'hui, je crois qu'elle s'appelle plus comme ça il me semble. C'est une fille que j'adore, franchement j'aime trop ses make-up, j'aime trop sa bouille, elle a vraiment une bouille de bébé quoi, elle est super gentille. J'avais gagné un de ses concours, j'étais choquée. Et j'avais reçu du coup pas mal de produits, j'avais reçu un kit Pierre Pixie, j'avais reçu un kit Smashbox du coup où il y avait ce produit là et il y avait 3 glosses. Les 3 glosses sont incroyables. En fait les glosses Smashbox sont vraiment ouf. Faut que je vous en reparle en vidéo, que je les réutilise parce qu'ils sont vraiment super bien. Mais du coup la primer était dedans. Et c'est vrai que moi quand j'ai reçu ça j'étais comme une ouf parce que Smashbox j'ai jamais testé. Et voilà donc du coup c'est cette petite base-ci qu'on va venir utiliser. C'est une base en fait qui disent HD, qui est hydratante, unificateur de teint, soit hydratant 2 en 1. Et en fait c'est vraiment une texture comme vous voyez très liquide, fort sérum un petit peu. Et c'est une base donc HD, donc je sais pas trop qu'est-ce qu'elle a HD. Je suis désolée, il y a les camions qui passent. Mais en gros elle est censée être HD quoi. Effectivement à la texture on dirait plus un soin que vraiment une base, mais j'ai espoir quand même que ça fasse quelque chose. Forcément je deviens toute rouge à chaque fois, enfin quand vous avez la peau sensible. Dès que vous touchez votre visage vous devenez rouge, c'est terrible. Au niveau du fond de teint on va pas faire compliqué, vous avez compris je pense. Je vais prendre le Infallible 24h Matte Cover de chez L'Oréal. J'ai même plus besoin de regarder le flacon, je sais exactement comment il s'appelle. Et la teinte c'est 115 beige doré. J'aime toujours autant ce fond de teint, je le trouve toujours aussi joli. Enfin il est vraiment génial, je l'aime énormément. Je pense peut-être qu'il y a des chances que je le rachète dans le futur. J'ai beaucoup de fonds de teint à terminer, notamment des fonds de teint qui sont pas à la bonne teinte, donc faut que je fasse des mélanges. C'est pour ça qu'en général je prends plutôt des fonds de teint que je connais parce qu'au moins j'ai pas de mélange à faire. Et du coup, on va le poser.
Pour une fois j'ai mis la bonne quantité, j'en ai pas trop mis, j'ai mis tout juste ce qu'il fallait. Là il reste juste vraiment en surface, il y a rien quoi. Mais franchement trop cool, ce fond de teint je l'aime vraiment beaucoup. Je sais que je vais le terminer d'ici pas énormément de temps, je pense que si je l'utilise quotidiennement à la fin du mois ce sera terminé. Je suis triste parce que je l'aime bien quand même. Après je pourrais le racheter, il n'y a pas de souci, mais je veux dire je vais devoir m'orienter vers des fonds de teint que j'aime pas trop en attendant. Pour l'anti-cerne pareil, comme toujours le Elf Eye Blur More Than Concealer de chez L'Oréal en référence du coup 324 Avoine, qui est un très bon anti-cerne, je vous en parle pareil très souvent. Si vous regardez mes vidéos, de toute façon c'est le seul que j'utilise. Donc ce que j'aime bien c'est qu'il a la couvrance, il a la texture, il file pas dans les plis. Bon pour moi il est génial quoi. Donc après vous avez, bon il coûte quand même une petite dizaine d'euros je crois, mais il dure vraiment très longtemps. Quantité qu'il y a dedans, j'ai rarement vu une aussi grosse quantité si ce n'est dans les shape tape de tarte. On est sur du 12 ml je crois, je peux pas vous donner là vraiment 11 ml. C'est énorme en quantité. Voilà pour l'anti-cerne. On peut du coup passer aux petits produits pour les joues en fait. Alors du coup c'est le Cushion Tint Lip and Cheek McQueen New York, 10 ml de produit et j'ai pas de référence couleur je crois. C'est numéro 2. Donc en fait ce sont des petits produits comme ça dans un flacon mat et vous avez donc du coup la petite truc pour prélever, enfin petit applicateur. Comme je sais pas trop, je pense que le produit est un peu vieilli, donc je vais le mettre sur ma plaque avant de l'appliquer. J'ai peur que ça me tâche et comme je sais pas trop si c'est bien pigmenté ou pas, je vais pas appliquer directement sur le visage. D'abord mettre sur la plaque et du coup je vais venir prendre peut-être une autre éponge si j'en ai une, mais d'humidifier je crois que j'en ai pas. Il va falloir que je revienne après. Bon je vais prendre les fesses de mon éponge, je vais prélever un petit peu. Alors ça se voit, mais c'est si léger. Franchement moi j'aime quand c'est très impactant. J'utilise tout ce qu'il y a sur la plaque. Je tapote sur ma main avant pour pas que ça fasse des grumeaux, mais c'est trop léger pour moi en fait. Genre moi j'aime quand c'est beaucoup plus impactant. Si vous aimez le truc léger par contre ce sera largement suffisant. Si vous aimez les blushs légers et tout. Mais c'est beaucoup trop light pour moi. Après ça suffit si jamais vraiment vous voulez un truc assez light quoi, mais moi c'est pas assez. Je vais quand même en mettre de l'autre côté pour vraiment que tout soit homogène. Après la texture est pas dégueu. Je pense quand même que le fait que ça ait un peu vieilli, ça lui rend pas justice, mais écoutez, c'est une texture qui a l'air de vieillir assez vite quand même. Bon c'est pas hyper grave, hein, je le garderai pour les lèvres parce que c'est un produit qui peut s'appliquer aussi sur les lèvres, mais pour les joues c'est beaucoup trop light pour moi en fait. Après comme je vous dis, si vous aimez les trucs très naturels et tout, c'est nickel. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez le un peu plus intense, ou alors si vous aimez le un peu plus intense comme moi, il faudra travailler plus longtemps, parce que là en travaillant plus longtemps vous voyez qu'on arrive à avoir quelque chose, mais le problème c'est que comme vous vous en doutez, on a quelque chose mais il va falloir que je poudre par dessus, donc ça va forcément retirer un peu d'intensité quoi. Après il est mimi, voilà, mignon. Faut que j'utilise un peu plus moi mes produits crème parce que après j'ai tendance à les oublier, comme c'est pas des textures que je travaille très souvent et que j'aime bien travailler à la base, je commence à m'y mettre. Comme c'est pas des textures que je travaille à la base, j'oublie souvent d'utiliser. Mais très joli, très mignon. Il faut que je pense à m'en resservir plus longtemps. Je vais l'utiliser ce mois-ci ou alors je le mettrai en rotation le mois prochain peut-être. Parce que ce mois-ci j'en ai déjà mis en rotation, un truc crème donc. Mais plutôt mignon, ça va, c'est joli. Pour la poudre, on va venir appliquer du coup la Peach Loose Powder de chez Lovely. C'est une poudre que Marine m'a offert dans le calendrier de l'Avent qu'on a fait. C'est une poudre que je trouve vraiment très bien. J'aime bien les poudres Lovely. Elles sont super bonnes, elles sont à la pêche forcément. Mais j'aime aussi beaucoup en fait les poudres Lovely parce que je trouve que c'est un super bon rapport quantité qualité-prix. C'est vraiment des poudres qui sont très efficaces on va dire. Pour ce qu'il en est en tout cas sur moi c'est pas assez efficace, mais je veux dire en termes de poudre pour vraiment un prix très concurrentiel et en termes de quantité. Bon la poudre est ouverte. Je vais poudrer mon teint et je vous donne la quantité juste après. Alors tant que j'y suis et tant que j'y pense... Bon attendez, déjà j'ai vu que là, des petites bouloches. J'ai plusieurs choses à dire, faut que je me concentre dans mon cerveau pour tout penser parce que sinon ça va pas être possible. Premièrement, je me demande si cette poudre là ne peut pas être un dupe de la poudre Huda qu'elle a sortie il y a pas longtemps, vous savez la Peach Powder. Elle a sorti deux poudres en fait, et une pêche et une autre je sais plus, pas banana, mais bref en gros elle a sorti deux poudres et je me demande si celle-ci peut pas être un dupe de la Huda. J'ai jamais testé la Huda, mais apparemment de ce que j'ai eu comme retour c'est une poudre qui est très fine et qui se travaille très bien, donc je pense que ça peut être un dupe en vrai. En termes de grammage il fallait que je vous le donne, c'est 9 grammes de produit dans cette petite poudre aussi. Je sais plus après ce que j'avais à vous dire. Oh là là, c'est terrible d'avoir une mémoire comme ça qui va à 2 à l'heure. Ah oui si, le blush il est resté vachement imposant malgré la poudre quand même. Je vous disais tout à l'heure, bon moi c'est pas suffisant encore une fois, hein, mais bon, pour quelqu'un qui veut
un teint naturel et pas trop marqué, c'est largement suffisant hein, du blush comme ça. Donc c'est pas mal. Mais la poudre, vous voyez, elle a vraiment un super joli effet sur la peau, franchement. Je les trouve vraiment trop bien les poudres Lovely. Alors pour le contour, j'ai pris pour changer le Fresh Bronze Powder. La marque Belle, c'est un bronzer slash contour. C'est la référence Medium Brown qui est assez naturel et qui en plus est pas très cher. Il est comme ça. Il est très bien parce qu'en plus petit format, donc idéal pour emmener en week-end. Rien à voir, mais si vous posez la question, regardez-moi ces boucles d'oreilles comme elles sont jolies. Ça vient de la boutique Les Joyaux Dorés. Et c'est elle qui design tous les modèles qu'elle propose et c'est une dinguerie. Franchement, la qualité est incroyable aussi. C'est du 925 je crois, donc du coup ça ne rouille pas. Et magnifique. Franchement, c'est un modèle printanier là, j'aime trop. Ensuite, au niveau du blush, j'ai pris le blush lumineux de la marque Deli Plus. C'est dans leur gamme de blush complètement classique. Et c'est la référence numéro 2. Je l'ai ramené d'Espagne. Ou c'est ma grand-mère qui m'a ramené celui-là, je sais plus. En tout cas, c'est des blushs lumineux qui sont incroyables. Trop beau, j'aime trop. Regardez-moi le rendu. Bon là j'ai pas estompé mais le rendu est si rafraîchissant, j'aime trop. Pour l'highlighter, j'ai pris un classique que j'aime beaucoup. Enfin pour moi en tout cas c'est un classique. C'est un de chez Becca. C'est le Shimmering Skin Perfector Pressed poudre scintillante compacte. En référence Paris Gel Light. Qui était du coup celui de la collab avec Sana. Et trop joli, j'aime trop. C'est un rose avec des nacres dorées dedans. Et on termine le teint, j'éloigne tout, avec un coup de spray fixateur. J'ai pris donc du coup le Super Fix Super Hold Misting Spray Ultra Matte Finish de chez Révolution, qui est un que j'aimerais beaucoup terminer. J'aimerais beaucoup le terminer parce qu'en fait, contrairement à d'autres que j'ai qui sont en fait en spray, lui c'est vraiment une brume en bombe. Donc j'aimerais vraiment terminer la bombe quoi. Je vous le dis à chaque fois mais moi je le trouve pas assez matifiant. Après en termes de fixation, j'ai jamais eu trop de problèmes en vrai en termes de fixation de make-up. Maintenant que j'y réfléchis avec tous les produits que j'ai testés et tout, j'ai jamais eu de réel problème de fixation. Mais je pense qu'il doit bien fixer quand même au vu de la conséquence du truc. Voilà, je vous ai zoomé puisqu'on va passer du coup aux yeux. Mais avant toute chose, comme toujours, je vais venir appliquer un petit peu de Hot Shot de chez W7. C'est le Put Plumping Gloss. C'est la version gloss en fait de leur repulpant pour les lèvres. Comme je vous ai dit, j'aimerais beaucoup le terminer. Regardez, il y en a pas beaucoup. Je sais pas si vous voyez mais en gros le produit est là. Donc écoutez, on va essayer de le terminer d'ici les prochains mois parce que j'en ai d'autres à terminer et que c'est pas le truc que j'utilise le plus au quotidien quoi. Voilà, plus qu'à attendre. Pour les sourcils, bon déjà première étape, je vais venir les brosser un petit peu parce qu'il y a un petit peu de produit dedans et tout. Je vais venir les redessiner du coup avec le crayon Max More. C'est le Precision Brow Pencil en teinte 293 Medium Brown. C'est celui que j'utilise le plus ces derniers temps. Franchement je le trouve vraiment hyper bien, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Voilà, ils sont hyper bien ces crayons là pour les sourcils, mais je crois qu'ils n'existent plus, je suis un peu dégoûtée, je vous dis pareil à chaque fois, mais si jamais il y a des gens qui tombent sur cette vidéo qui n'ont pas vu les autres, au moins ça fait redondant pour ceux qui sont toujours là, mais au moins ça parle un peu aussi à ceux qui n'étaient pas là avant. Et du coup pour venir tout fixer, je prends le Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne, donc qui est en vente chez Lidl, et c'est la référence 02 Deep Brown, et comme je vous dis à chaque fois, ils sont vraiment très bien, c'est gel fixateur à sourcils. Parfait. Alors avant de passer du coup au maquillage des yeux, je vous remontre la palette. Donc déjà le paquet un carton, il est comme ça. Je trouve que pour les emballages, ils ont fait un truc nickel parce que ça c'est très joli. Voilà, vous avez donc du coup le signe derrière, vous avez la constellation associée au signe astro et dessus vous avez voilà une petite petit nom de palette quoi. Bon là c'est Peace Love Libra. J'ai aussi à vous tester la Gemini de ma soeur, donc je vous la testerai aussi. Donc à ce niveau là vraiment pas de souci, le packaging est très joli. Par contre le quad je le trouve fatigué un peu quand même. C'est un quad transparent, il y a juste marqué Colourpop dessus, bon derrière vous avez le nom des fards mais écoutez, et en fait les couleurs elles sont pas ouf. Vous avez une estampille du coup dans la teinte la plus foncée de la palette quoi, avec le signe astrologique associé, et Libra c'est vraiment, c'est pas vraiment les couleurs auxquelles j'associe mon signe astro. Après je comprends l'idée parce que genre les balances on est souvent vu comme genre les amoureux de l'amour et tout, donc c'est pour ça que je pense qu'il a été sélectionné du rose. C'est tellement peu complet pour faire un maquillage que franchement je sais pas, je vais faire vraiment un truc hyper simple, je peux pas inventer des teintes qu'il n'y a pas et j'ai vraiment envie d'utiliser que celle-là pour tenter de faire un truc qu'avec celle-ci, mais pour le coup on n'a pas grand chose, on a 2 fards lumineux, 2 fards mat. Moi j'aurais été plus dans l'idée de mettre 3 fards mat, 1 fard lumineux, parce que là en fait en termes de fard d'intensité vous avez que celui-ci, en termes de fard pour estomper vous avez que celui-ci, et voilà, faut travailler vraiment qu'avec 2 teintes pour toute la structure de la profondeur etc, ça va être compliqué, mais je sais déjà ce que je vais faire parce que de toute façon j'ai pas trop le choix, je vais utiliser toutes les teintes. On va commencer parce que j'ai pas grand chose à dire, il
vraiment rien à dire en fait. Et bon, il n'y a pas de miroir évidemment. Après, en termes de prix, on était sur du pas très cher. Je sais pas vous dire exactement combien parce que honnêtement ça date. Mais on était sur du pas très cher. Sur du quad, donc je sais pas vous dire, peut-être moins de 10 euros je pense. De mémoire. J'espère que c'est moins de 10 euros. Peut-être c'était 9,99, je sais plus. Honnêtement, je me rappelle pas. Bon, et ben. Évidemment, pour venir faire le creux, je vais être obligée de prendre la teinte, la quatrième teinte en fait, la teinte avec la gravure Libra dessus. Parce que j'ai pas d'autre choix en fait, vu que je peux pas faire le creux de paupière avec la teinte la plus claire, sinon j'estompe avec quoi. Donc je vais venir prendre du coup la teinte la plus foncée, je vais la mettre en creux de paupière et en fin de forme. Bon bah c'est pigmenté, hein, c'est Colourpop, c'est indéniable à ce niveau-là, pas leur enlever que c'est pigmenté. J'ai pas de chute, voilà, donc c'est pas mal, c'est poudreux, et c'est pigmenté, c'est pas très grave. Je vais venir prendre la teinte qui est juste à côté, du coup qui est la seule teinte mate qu'on va pouvoir se servir pour pouvoir estomper. C'est un rose un peu clair, donc je vais estomper avec celui-ci. Ça fait le taf, c'est pas ce qui estompe le mieux non plus, mais ça fait le taf, ça estompe suffisamment, vous voyez que l'un et l'autre, ça se voit quand même que ça a été estompé. C'est pas non plus la dinguerie, hein. C'est un peu clair, je trouve, pour estomper une teinte si foncée, mais pas le choix. Voilà ce que ça donne, c'est plutôt joli, j'aime bien, mais encore une fois c'est très restreint quoi. Et on va passer du coup au fard à effet, puisque j'ai rien d'autre à appliquer. Donc je vais venir commencer du coup par le premier fard de la palette, qui est du coup en termes de fard à effet le plus foncé. Je vais venir l'appliquer, c'est très poudreux, même pour du fard à effet c'est très poudreux. Et du coup je vais venir l'appliquer donc de ici je pense jusqu'à la fin de forme. Ça s'applique, mais pour du fard à effet c'est vraiment poudreux et sec, hein. Voilà ce que ça donne au niveau de ce fard là. Comme je vous dis, c'est quand même assez sec et pas très lumineux, comme vous voyez, ça fait un peu fadasse je trouve. C'est comme ça, je peux pas inventer des sous-tons ou quoi à une teinte qui n'en a pas. Et du coup bah, sur le restant de la paupière je vais mettre l'autre teinte qui est du coup la deuxième teinte de la palette, qui est en fait beaucoup plus rosée, beaucoup plus claire. Et en fait je vais venir un petit peu la remonter aussi sur le premier fard qu'on a appliqué. Voilà, on a du mal même à percevoir la différence entre les deux teintes, alors qu'il y a quand même une différence entre les deux. Il y en a une qui est beaucoup plus foncée que l'autre. Vous voyez de toute façon. Oh, il met mon doigt dedans. Vous voyez là, celui-ci est le plus clair et celui-ci le plus foncé, mais au final sur la paupière ça se voit vraiment pas beaucoup. Donc pour venir un petit peu quand même restructurer le tout, je vais venir reprendre du coup la teinte avec la gravure Libra dedans, et je vais venir en fait retravailler surtout la fin de forme pour donner un petit peu de structure, parce que là sinon ça fait vraiment un petit peu foutre. J'ai un petit peu de chute, donc je viens les retirer évidemment. Je vais garder cette même teinte, mais je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau un petit peu plat comme ça pour venir faire le ras-de-cils inférieur. Donc toujours la même teinte et on met en bas. Et je viens reprendre du coup plus clair des deux teintes mates qu'on s'est servi pour estomper. Et je vais toujours venir m'en servir pour estomper parce que je n'ai pas le choix. C'est vraiment... je suis ennuyée par ce maquillage, je le trouve vraiment ennuyeux. Là c'est mignon quoi, ça fait vraiment petit maquillage, genre vous avez pas pris longtemps à le faire, c'est cute et tout. Mais j'ai la flemme un peu, genre j'aime bien moi quand c'est très... Vous voyez ce que je veux dire. Je vais venir faire un liner, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait, j'espère que je vais m'en sortir. Enfin surtout en fait avec le feutre. Pour le feutre j'ai pris le Waterproof Pen Liner de chez McQueen. La teinte c'est Brown Black et en fait c'est un marron foncé, et je trouve que ça rend tout bien. Quand c'est des teintes un peu rosées comme ça, le marron c'est plus joli. Et du coup je vais venir faire un petit trait de liner. J'espère qu'il fonctionne encore, ça c'est autre chose. Bon, vous savez comment ça fonctionne avec les liners, plus t'étires moins ça va, donc je vais laisser comme ça. Ça fait grave longtemps que j'en ai pas fait des liners, donc du coup celui-là est vachement plus étiré et celui-là il est beaucoup plus fin. Normalement moi j'utilise des liners à l'eau, et en fait avec les pinceaux à nail art c'est genre trop bien. Je vais juste venir faire une bascule en coin interne. Voilà, comme ça c'est bon. Le liner j'espère que ça se voit pas trop, mais moi je vois que ça. Je vois que lui il est vraiment très étiré et lui il est vraiment comme ça, et lui il est comme ça, vous savez. C'est rigolo. Pour le crayon letter de la muqueuse, je viens mettre le Hazel Eyes numéro 9 de chez Max & More, qui sont en fait dans les kits à crayons que vous trouvez chez Action. Le crayon en muqueuse, je trouve ça tellement joli, surtout le marron. Le marron en muqueuse, c'est vraiment un délire. Pour le mascara, je viens appliquer le Kush Mascara de chez Milk Makeup. C'est la petite version échantillon que j'avais, et comme je vous ai dit, j'aimerais beaucoup la terminer. Donc c'est celle qu'on va venir utiliser. Il est fatigué, je pense qu'il est finito pipo là. Je galère de ouf à l'appliquer, il n'y en a plus beaucoup. Bon, à mon avis on peut encore faire une utilisation. J'aime bien tirer mes produits quand je les aime bien. Il n'y en a plus beaucoup dedans, donc il sera terminé à la prochaine utilisation, c'est-à-dire peut-être demain. Il a fait sa vie quand même. On va passer aux lèvres, donc je vais retirer tout de suite le Plum
peur. J'arrive jamais à retirer entièrement, il y en a toujours un petit peu, donc je garde un petit peu ce côté mentholé. On va venir tester un produit que j'avais grave hâte de tester. Alors c'est Chanès qui me l'a envoyé, je l'ai reçu en 2 teintes. C'est les Sheer Slick rouge à lèvres lustré transparent de chez ELF. Alors au niveau de la référence, c'est la référence, je ne sais pas. Je sais pas où on voit les références chez ELF. C'est peut-être Jam or Jelly. Parce que c'est marqué au-dessus, c'est peut-être ça. J'en ai aucune idée. Ouais c'est ça, c'est Jam or Jelly la référence. Et en fait c'est des petits rouges à lèvres comme ça que vous twistez. Ça a l'air d'être des baumes à lèvres teintés. Donc je vais tester, je vais voir ce que ça peut donner. En fait c'est ça, c'est des petits baumes à lèvres teintés, c'est archi mignon, j'aime beaucoup. Comme c'est une texture déjà un petit peu collante, j'avais pris l'huile mais je vais pas la mettre. Par contre je vais la dégrader un petit peu au doigt parce que c'est un peu trop intense là par rapport au make-up des yeux qui est quand même assez clair. Mais c'est trop mignon, j'aime beaucoup la teinte, elle est trop choupie. J'ai une plus claire comme je vous ai dit, peut-être elle aurait mieux été, mais c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Par contre vous voyez, c'est ce que je vous disais, je brille par rapport à... Après le spray, dès que j'ai appliqué le spray j'ai commencé à briller. Franchement il est pas ouf ce spray. Voilà, nous avons terminé du coup avec le maquillage du jour. Globalement ce que j'en ai pensé c'est que c'est très restreint en termes d'harmonie. Je pense tout de même qu'il y a quand même cette volonté de vouloir faciliter le maquillage pour tous, c'est-à-dire en fait de présélectionner des quads avec du coup un petit peu une même ambiance pour pouvoir avoir plus de facilité à créer un maquillage. Et ça c'est pas mal pour les gens qui du coup sont pas trop inspirés le matin, qui ont envie de se maquiller très rapidement, qui ont pas envie de trop forcer à chercher qui va avec quoi et tout. C'est pas mal. Après c'est vrai que quand vous êtes beaucoup plus expérimenté dans le maquillage et vous avez envie de créer des choses, de créer des maquillages qui soit impactant, surtout aujourd'hui avec tous les duochromes et tout qu'on a, c'est trop joli. Et là je trouve ça dommage d'avoir ce genre de petits quad là. Et comme je vous ai dit, c'est un peu une valeur sûre. Je pense qu'il y a eu ce côté là aussi chez Colourpop d'avoir envie de créer quelque chose qui soit un petit peu une base pour tout le monde on va dire. Et c'est vrai que comme je vous dis, quand vous êtes beaucoup plus expérimenté, vous avez envie de travailler les textures, les couleurs et tout, c'est beaucoup trop restreint pour ça. J'ai éternué donc si j'ai les yeux qui deviennent rouges c'est normal. Mais après voilà, c'est vrai que c'est sympa si vous devez amener en week-end, vous devez amener en vacances et tout, vous avez vraiment pas envie de vous embêter, voilà ça peut être sympa. Pour moi c'est un peu plus gadget et je le garde en collection parce que c'est Colourpop et parce que c'est mon signe astro. En dehors de ça c'est pas non plus une dinguerie. Par contre j'ai hâte de tester celle de ma soeur qui est plus en fait Ginny dans les teintes un peu plus jaunes, un peu plus chaudes et qui je pense offrira un petit peu plus de possibilités. Après je dis ça mais je l'ai pas testé encore aussi bien, je vais dire la même chose quand je l'aurai testé. Mais j'ai hâte quand même de pouvoir la tester parce que celle-ci je la trouve un petit peu trop monochrome à mon goût. Après j'aime beaucoup les produits pour les lèvres, je veux juste revenir sur ces deux produits là parce que je m'attendais pas, enfin je m'attendais à ça mais je m'attendais pas à autant aimer, c'est très confortable et là vraiment je sens rien du tout sur les lèvres alors que j'ai quand même ce petit côté glossé rosé qui est très joli. Très gros coup de cœur sur ce produit là. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si jamais vous avez testé ces petits quads là de Colourpop, qu'est-ce que vous en avez pensé et lequel vous avez testé parce que je sais qu'il y en avait des verts, il y en avait des bleus et tout qui étaient un petit peu moins ennuyeux donc je pense qu'il y a plus de facilité avec ces teintes là que plutôt qu'avec les rosés qui sont quand même assez basiques. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.